Bon matin. Oh, un petit café le matin, c'est bon. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. J'ai deux personnes que j'aimerais vous faire entendre à partir de l'émission d'André Berkoff que j'aime beaucoup. À peu près une des seules émissions qui reste avec un peu d'objectivité où on peut entendre les deux côtés de la médaille. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter ça. OK? Ces 55%, ils ont combien de députés au Parlement? Je vous pose la question. Voilà, c'est ça, c'est la colle, Jean-François Kahn. 6%. 6%. Ouais. 55% dans le pays, et ils représentent 6% des députés au Parlement. Il y a même un truc encore pire, c'est le Sénat. Parce que le parti de droite libéral a fait moins de 5%. Hein? Ouais. Mais ils ont la majorité absolue au Sénat. Bon, plus le côté du pouvoir monarchique. Ce qui est insupportable dans Macron, qu'on soit pour ou contre, c'est le côté de pouvoir, je dirais, narcissico-monarchique, qu'il a poussé au maximum. Donc tout ça doit être remis à plat. Vous évoquez... Complètement. Il faut revoir complètement nos systèmes institutionnels. Pas mal, hein? Donc vous avez un organisme de consultation qui travaille pour le privé, notamment les laboratoires pharmaceutiques, qui travaille pour l'OMS, qui devrait avoir l'intérêt général de la santé sur le plan mondial, et qui travaille en plus pour Gavi. Vous voyez, c'est toutes ces organisations sur l'organisation justement de la vaccination sur le plan mondial. McKinsey, on l'appelle la firme. Oui. C'est vrai que par des financements multiples, par des aides gratuites qui après sont grassement payées, eh bien ils sont en train d'homogénéiser en fait toutes ces recommandations à des fins privées, sans que personne s'interroge sur les conflits d'intérêts qu'il y a entre ce cabinet d'expertise et l'intérêt général. Moi, c'est ça qui me choque, et je trouve qu'en France, les sénateurs n'ont pas assez insisté sur pourquoi on n'a pas accès à la nature des consultations, pourquoi on n'a pas accès aux publications qui sont faites, puisque c'est de l'argent public. Oui, bien sûr. Et là, on nous dit secret d'affaires, donc c'est absolument pas normal. Et vous voyez que c'est en fait le privé qui passe par l'intermédiaire de ce cabinet McKinsey et autres, hein, parce qu'il n'y a pas que McKinsey, bien sûr, avec des fonds incroyables, et ils sont en train de capturer, je dirais, les fonctionnaires, les gens qui ont une compétence sur la santé publique à des fins privées. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Donc, voilà mes intervenants, qui sont voilà, des gens bien, des gens qui... Alors, quelqu'un qui a eu un journal, quelqu'un qui est député... Et moi, tout ce que je veux mettre en lumière ou en évidence, c'est le système dans lequel on vit en ce moment et les problèmes que nous vivons. Ce ne sont pas des problèmes isolés, c'est-à-dire que ce sont des problèmes systémiques et qu'il y a vraiment un système qui essaie de s'installer depuis très longtemps. Traitez-moi de complotiste, ça ne me dérange pas. Mais ça fait extrêmement longtemps que le pouvoir de l'argent s'installe et s'affranchir de tout contre-pouvoir. Donc, et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ça prend des générations, en fait, pour être capable de corrompre un niveau de corruption aussi étendu. C'est-à-dire que maintenant, voilà, la majorité des personnes qui sont dans le système, qui aident le système, qui sont corrompus, ne croient pas qu'ils sont corrompus. Donc, ça devient très complexe, très lourd. Et si on ne le dénonce pas, si on ne s'objecte pas à le peu de liberté et surtout le peu de biens que nous possédons, on va en être dépossédé. Et c'est ce qui risque de nous arriver dans 2 ou 3 prochaines années, là. Moi, je suis très inquiet et voilà. Donc, mais je vais continuer à parler de tout ça
dans les autres capsules. En attendant, bon matin!